Bonjour à tous, je suis Ibrahim Laraj, votre formateur en informatique, préao et base de données. Dans ce cours numéro 1 de base de données, Microsoft Office Access, alors on va voir comment créer une base de données et comment créer des tables. Alors, la base de données, représentée par le cadre en rouge, est nommée gestion employée. Alors la base de données, c'est un conteneur qui contient une masse d'informations. Alors cette base de données, il va contenir les informations concernant les employés. Il va aussi contenir les informations concernant les services où ils travaillent, ces employés. Aussi, il peut contenir d'autres informations qu'on peut les stocker dans d'autres tables. Alors, la base de données est représentée par le cadre en rouge. Les tables sont représentées par les tableaux en bleu. Comme vous le voyez en bas, la table employée se compose d'un ensemble de lignes et de colonnes. Les colonnes sont nommées des champs. On peut les nommer des champs en Access. Les lignes, on peut les nommer des enregistrements. Alors les colonnes, ça veut dire des champs, et les lignes, ça veut dire des enregistrements. On va prendre l'exemple de la colonne numéro 1, numéro d'employé. Cette colonne, il contient des informations de type numérique. Ça veut dire que je ne peux pas stocker des informations de type texte, par exemple. Dans cette colonne, je ne peux pas stocker le nom de l'employé, parce que cette colonne, il est réservé seulement pour stocker les numéros des employés. Donc, on dit que une colonne ou un champ contient des informations de même type. La même chose pour la deuxième et la troisième colonne. Ils contiennent des informations de même type, texte. La deuxième colonne contient des informations concernant les noms des employés. La troisième colonne contient des informations qui représentent les prénoms des employés, de type texte. Mais pour la dernière colonne ou le dernier champ, il contient des informations de type date, qui représentent la date d'embauche des employés. Alors, une table permet d'organiser les données sous forme de lignes et de colonnes. Dans cette table, on peut stocker pas mal d'informations concernant le même objet, c'est-à-dire des informations qui concernent seulement les employés. Alors dans cette table, je ne peux pas stocker par exemple des informations qui concernent les services. Alors les informations qui concernent les services, je peux les stocker dans une autre table réservée pour ça. Alors c'est ça que vous voyez en bas, table service. Il contient seulement des informations concernant les services de cette entreprise. Alors, la table, on a dit qu'elle se compose de lignes et de colonnes, ça veut dire des champs et des enregistrements. Les champs contiennent des informations de même type. Les enregistrements contiennent des informations de différents types. Par exemple, la ligne 1 ou l'enregistrement numéro 1, il contient l'information numéro d'employé de type numérique. Alors, je stocke ici des numéros. Aussi, la première ligne contient des informations de type texte, par exemple, le nom et le prénom, Alami, Ali. Et pour la dernière colonne, il contient des informations de type date. Ça veut dire que dans la dernière date, je ne peux stocker que les dates. Alors, je vais vous montrer comment créer cette base de données et comment créer cette table. Pour créer cette base de données, je commence d'abord par démarrer Microsoft Office Access en cliquant sur le bouton démarrer. Puis, je cherche le dossier Microsoft Office. Je vais l'ouvrir et dans ce dossier, je clique sur le fichier exécutable Access.
Alors, dans cette interface-là, je clique sur base de données du bureau vide. Voilà. Alors, il affiche une boîte de dialogue qui me permet de saisir le nom de la base de données. Alors, puisqu'on va stocker des informations concernant les employés, je vais nommer cette base de données gestion des employés. Ce dossier me permet de spécifier le chemin où je vais stocker la base de données. Je clique dessus. Je sélectionne l'emplacement de la base de données. Par exemple, je vais prendre bureau. Et je clique sur OK. Puis je clique sur créer. Lorsque je démarre Microsoft Office Access, automatiquement, il propose une nouvelle table nommée par défaut table 1. Parce qu'une base de données ne peut pas être vide. Au moins, il doit contenir une table. Lorsqu'on travaille sur Microsoft Office Access, on travaille sur deux modes. Il y a le mode création et le mode feuille de données. Dans le mode création, on va créer la structure de la table. Ça veut dire on va définir les en-têtes des colonnes de la table. Alors, pour faire cela, je vais cliquer sur ce bouton-là, affichage, et je vais cliquer sur mode création. Il me demande de taper le nom de la table. Alors, je vais taper table employé, parce qu'il va contenir les informations qui concernent les employés. Puis je clique sur OK. Et voilà, j'ai basculé en mode création. Alors, la première information qu'on va définir, c'est le numéro de l'employé. Donc, num emp, ça veut dire il représente le numéro de l'employé. Pour la deuxième information, il y a le nom, le prénom, date d'embauche. Alors, donc, je passe à la deuxième ligne, je tape nom, il représente l'en-tête de la deuxième colonne, prénom, et enfin, date embauche. Voilà. Qu'est-ce qu'il reste maintenant? Il reste de définir le type de données qu'on va stocker dans cette table. Comme vous le voyez ici, le numéro d'employé, il ne contient que les numéros. Le nom et le prénom, il ne contient que des alphabets. La date d'embauche, il ne contient que des dates. Alors, le numéro d'employé va contenir des numéros, donc je vais sélectionner type de données dans cette liste déroulante numérique. Alors, il y a une petite différence entre numérique et numéro auto. Numérique, ça veut dire c'est l'utilisateur qui va saisir ce numéro. Par contre, numéro auto, c'est le système qui va le gérer. Chaque fois que je vais entrer une nouvelle ligne, un nouvel enregistrement, le système automatiquement il va lui donner un nouveau numéro. Donc moi je vais sélectionner numérique. Pour le nom, je vais saisir du texte. Voilà, je vais laisser texte court. Le prénom, la même chose. Je vais laisser texte court parce que je vais saisir des alphabets. Et pour la date d'embauche, je vais taper des dates. Donc, dans la liste déroulante, je vais sélectionner dature. Alors, maintenant, on a défini les en-têtes des colonnes. On les appelle des champs. Alors, ce qu'on a fait maintenant, on a défini les en-têtes des tableaux, puis on a défini le type de données que ces colonnes vont contenir. Alors, on passe à la deuxième étape, c'est de basculer en mode feuille de données.
on a dit qu'en Access, on travaille sur deux modes. Il y a le mode création qui nous permet de définir les en-têtes des colonnes et le type de données qu'ils vont contenir. Puis, il y a le mode feuille de données. Je clique sur affichage, mode feuille de données. Comme vous le voyez, il y a deux modes, mode création et mode feuille de données. Je bascule le mode feuille de données. Ce mode me permet de saisir les informations concernant les employés. Alors, Access me demande, la table doit d'abord être enregistrée. Pour enregistrer les modifications qu'on vient d'apporter à cette table, je clique sur oui. Et voilà. Donc, il affiche la table en mode feuille de données pour me permettre de saisir les données concernant les employés. Donc, si je veux recopier les mêmes informations que j'ai dans ce tableau, voilà, je dois les recopier. Alors, le premier employé est la numéro 1000, Ali. Il a été embauché le 29/5/1995. Donc, je vais taper 1000. Je passe par Entrée. C'est Monsieur Alami. Entrée. Ali. Entrée. Il a été recruté le 29/5. Le 29/5. 2000, le 29/5/1995. Je valide par entrée pour passer à la deuxième ligne, ça veut dire le deuxième enregistrement. Alors l'employé numéro 2, alors je peux saisir, pas forcément que recopier les informations du tableau, alors je peux taper le numéro de l'employé suivant, c'est 1001, entrée. Son nom, c'est Nouri, entrée. Son prénom, c'est Anwar, entrée. Elle a été recrutée, par exemple, le 12/06/1997. Entrée. Je peux saisir le troisième. Elle a un numéro 1002. Entrée. Son nom c'est Fessi. Entrée. Son prénom c'est Fouad. Entrée. Elle a été recrutée le 16/06/1998. Entrée. Donc, jusqu'à présent, on a pu créer une base de données nommée Gestion des employés. Voilà, ce nom, il s'affiche dans la barre de titre de la base de données. Puis, on a pu créer la table Employés qui contient les informations concernant les employés de notre entreprise. Alors, on a dit que lorsqu'on travaille sous Microsoft Office Access, on travaille avec deux modes. Il y a le mode création qui nous permet de créer les colonnes, ça veut dire définir les champs de la table et le type de données que ces champs vont contenir. Puis, on bascule vers le mode feuille de données pour pouvoir saisir les informations concernant les nouveaux employés. Pour fermer cette table, je clique sur ce bouton-là, fermer. Voilà, il me demande enregistrer les modifications apportées à la mise en forme de la table employée. Je clique sur oui. Et voilà, maintenant, on a créé la table employée. Pour afficher le contenu de cette table, il suffit de double-cliquer dessus. Voilà. Si je veux basculer en mode création pour visualiser la structure de la table, il suffit de cliquer sur affichage, mode création. Voilà. Alors, cette liste déroulante affichage me permet de basculer entre le mode création et le mode feuille de données. Le mode création, c'est pour visualiser la structure de la table, ou si je veux ajouter une colonne, un champ, ou supprimer une colonne, ou modifier le type de données, par exemple. Et lorsque je termine, si je veux saisir les données, je dois basculer en mode feuille de données.
comme ça, voilà. Et lorsque je termine, je dois fermer la table. Merci pour votre attention.